Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau débrief de ce match de l'équipe de France contre le Danemark. Et mon Dieu que je suis soulagé. Je craignais ce match après un très bon match contre l'Australie. Ce match contre le Danemark, je le craignais parce que le Danemark nous a battus déjà 2 fois cette année et je craignais beaucoup ce match. Si on perdait ce match, on se mettait quand même en danger face à la Tunisie pour le 3e match. J'avais pronostiqué le score de 2-2. Je m'attendais à un match beaucoup plus ouvert, mais au final, les deux équipes se méfiaient énormément de l'autre. On a eu un match très fermé. Je pense que les supporters autres que ceux du Danemark et de l'équipe de France se sont beaucoup ennuyés en première mi-temps, un peu moins en deuxième mi-temps, mais on sentait vraiment deux équipes qui se craignaient. Au final, on s'en est sorti, ça a été difficile. Victoire 2-1, doublé de Kylian Mbappé, un doublé plein d'opportunisme il fait pas un très bon match, mais au final il marque un doublé. Donc du coup, c'est un très bon match de Kylian Mbappé qui a été très opportuniste et assez clinique devant le but, je dois dire. Et un but de Christensen, une égalisation de Christensen qui a fait mal à l'équipe de France, mais pas tant que ça, puisqu'elle a su rester sereine et elle a su marquer ce deuxième but pour s'imposer. L'équipe de France se qualifie donc en 8e de finale. C'est une première depuis 2006 qu'un champion du monde sort des poules. Cette malédiction, elle était incroyable et on a enfin conjuré le sort. Et il y a de très grandes chances qu'on finisse premier de cette poule. Donc vraiment, le contrat est rempli. La vidéo est sponsorisée par l'application OneFootball. L'application OneFootball, c'est la meilleure application pour suivre l'actualité du football. Vous pouvez suivre vos joueurs préférés, vos équipes préférées, vos nations préférées, notamment pendant cette Coupe du Monde. Vous recevez des notifications, des statistiques en temps réel lors des matchs, de tous les matchs, notamment ceux de la Coupe du Monde. L'application est gratuite et vous pouvez la télécharger à partir du lien que j'ai mis en description. Ou si vous avez déjà l'application, vous cliquez sur le lien et ça me soutient. Merci beaucoup. Alors voilà la compo de départ. Ne faites pas attention au titre 11 potentiels, c'est un visuel que j'ai téléchargé avant le match, même la veille du match. On a Hugo Lloris, Upamecano, Varane. J'étais un petit peu surpris, un poil surpris de la présence de Varane parce que je pensais qu'il allait être vraiment très juste pour ce match. Et ça a été le cas finalement puisqu'il est sorti, il me semble, à la 75e minute, remplacé par Konaté. Jules Koundé qui sort Pavard, Hernandez côté gauche, Rabiot, Tchouaméni, Griezmann au milieu de terrain et Mbappé, Dembélé, Giroud. Je pense vraiment qu'avec ces 4 de devant, on a trouvé notre quatuor jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce match? Je vous l'ai dit, c'était un match test pour l'équipe de France. L'Australie, c'était quand même une opposition assez faible lors du premier match. Pas si faible que ça au final, puisqu'ils se sont imposés cet après-midi contre la Tunisie. J'étais un petit peu surpris, mais l'Australie s'est imposée 1-0. Ils ont fait un très bon match contre des Tunisiens qui étaient assez impuissants. Et au final, ce match contre le Danemark, on s'en sort, on le gagne 2-1, mais c'était vraiment compliqué. Cette équipe danoise, elle est très difficile à manœuvrer. Elle se projette beaucoup vers l'avant. Quand ils ont le ballon au milieu de terrain, il y a beaucoup d'appels de tous les côtés. C'est difficile de défendre contre cette équipe. C'est une équipe qui est très physique et qui est très forte sur les coups de pied arrêtés. D'ailleurs, ils ont marqué sur coups de pied arrêtés. C'est vraiment une de leurs forces. Il leur manque peut-être aux Danois un 9 de très grande qualité. Ce Cornelius, je ne l'ai pas trouvé très bon. Derrière, on a Dolberg, on a Braithwaite. Voilà, c'est pas le top niveau. S'ils avaient un gros numéro 9, ils seraient vraiment redoutables, les Danois, et feraient partie clairement des 4-5 équipes favorites de la Coupe du Monde. Je pense que c'est quasiment la seule chose qui leur manque, c'est un gros numéro 9. Nous concernant, je suis très content. On a eu une équipe de France qui était solide, qui était sereine et confiante. Et ça, c'est des adjectifs qui ne correspondaient pas à l'équipe de France ces derniers mois, notamment lors de la Nation League où on avait une équipe de France qui se cherchait, qui n'était pas confiante, qui était fébrile. Là non. Et l'image, le joueur qui représente parfaitement ça pour moi, c'est Dayot Upamecano. Il a été exceptionnel sur ce match. Il a vraiment gagné sa place de titulaire. Ça y est, il ne sort plus de cette charnière centrale. Et je l'ai encore trouvé très bon dans la relance, très bon dans ses transmissions, physique, rapide, serein. Franchement, il a fait un match pour moi parfait, Upamecano. Je suis très heureux de sa prestation. Hugo Lloris, rien à dire de particulier, il peut rien sur le but et il n'a pas eu beaucoup d'arrêts à faire. Non, je crois pas qu'il ait fait d'arrêt en fait. Oui, il en a fait un moment sur une occasion très dangereuse où le Danemark aurait pu mener 2-1. Le match aurait vraiment pu s'inverser, on aurait très bien pu perdre contre le Danemark.
2 buts à 1. Raphaël Varane, il a fait un très bon retour. Je l'ai trouvé bon. J'ai trouvé bon physiquement. Il a eu un petit peu plus de mal en seconde mi-temps et c'est pour ça que Deschamps le fait sortir. Et d'ailleurs, la rentrée de Konaté, elle a été un peu difficile. C'est difficile quand tu es défenseur central de rentrer dans un match avec une telle intensité, avec une telle importance. Et il flottait un petit peu Konaté, il a eu un petit peu du mal à rentrer dans son match. Il a eu des relances un peu difficiles, mais finalement, il s'en est plutôt bien sorti. Mais clairement, la sortie de Varane prouve qu'il n'était pas à 100% finalement. Et c'était un risque qu'a pris Deschamps de le titulariser au final. Titulariser un défenseur central qui n'est pas à 100% pour un match aussi important, contre une opposition aussi forte, c'était un risque quand même qu'il fallait prendre. Théo Hernandez, je pense que là c'est bon, on a trouvé notre défenseur gauche pendant des années. Je crois que le gars, il facture à 6 passes décisives en 9 sélections. C'est énormissime, donc c'est bon. Théo Hernandez, on est tranquille et il est capable de jouer dans une défense à 4. Ça, on avait des interrogations par rapport à ça, je pense que même Deschamps en avait. Mais au final, on se rend compte que c'est un bon défenseur. Il sait défendre, Théo Hernandez. C'est pas juste un joueur qui va vite, qui sait se faire être décisif et faire des passes décisives et des très bons centres ou dribbler. Non, non, il sait défendre aussi. Et il a très bien défendu sur ce match, ça c'est très rassurant. Donc Upamecano, Théo Hernandez, c'est bon. On est tranquille pendant les au moins 5 prochaines années. Jules Koundé, pas fan. Pas fan, c'est un défenseur central. Pour moi, il n'a pas à jouer à droite. Ça me faisait penser un peu à Lilian Thuram qui était présent dans les tribunes dans ce match. À l'époque de France 98, Thuram jouait à droite alors que c'était un défenseur central. Deschamps reproduit ça un peu avec Koundé et Pavard, sauf que Thuram, à l'époque, il était énorme défenseur droit. C'est pas le cas de Koundé, c'est pas le cas de Pavard. Koundé, je l'ai trouvé pas du tout en confiance en première mi-temps et c'était mieux en deuxième. Je trouve qu'il défendait mieux. Il a fait quelques bonnes relances pour Dembélé et Coman par-dessus le milieu de terrain. Ça, j'ai aimé. Mais balle au pied, c'est compliqué. Balle au pied, c'est compliqué, Koundé. Et même au niveau défensif, je suis pas très serein quand il défend sur son côté droit. Donc pas convaincu. C'est clairement notre faiblesse pour cette Coupe du Monde, c'est le côté droit. Si on rencontre une équipe avec un ailier gauche très percutant, très fort, ça va être très compliqué. Milieu de terrain, Rabiot, Tchouaméni. Rabiot, il m'étonne. Rabiot, il m'étonne. Je sais qu'il a fait un très bon début de saison avec la Juve. Vous savez que j'apprécie pas trop Rabiot. Mais là, je commence à l'apprécier quand même un petit peu plus parce que je trouve qu'il a fait un bon match. Il a toujours cette impression de jouer comme un sénateur, de jouer à 80%. Mais au final, heureusement qu'il est là. Heureusement que Rabiot est là. Il a été très dangereux sur une occasion où il aurait pu marquer. Et au milieu de terrain, il a été très actif. Je le trouve supérieur à Tchouaméni, que je trouve neutre. Il a été, je trouve, un peu meilleur que contre l'Australie. Mais je le trouve neutre. Je le trouve neutre. Il y avait des situations où il pouvait faire des passes qui cassaient des lignes. Eh ben non, il faisait des passes que latérales qui cassaient rien du tout. Je suis déçu de son jeu de passe en fait. Je suis déçu de ses transmissions qui sont trop prudentes, trop latérales, trop neutres. Mais il a fait un meilleur match contre l'Australie et il n'a pas fait un mauvais match non plus. Il a fait un match ok, je trouve. Griezmann. Griezmann, c'est mon chouchou. Il est trop fort. Il est trop fort. Combien il y a de joueurs dans le monde capable de jouer au milieu de terrain, mais pas au milieu de terrain offensif, milieu de terrain. Alors c'est vrai qu'il était beaucoup plus haut que Rabiot, mais il était souvent au même niveau que Rabiot, Tchouaméni. Combien il y a de joueurs dans le monde capables de faire des tacles au milieu de terrain, comme Griezmann, de récupérer des ballons, de faire des tacles glissés pour récupérer des ballons, et de faire le lien avec l'attaque, et de tirer bien les coups de pied arrêtés, et d'être dangereux offensivement. Il a été dangereux, il a eu des occasions de marquer. Il a fait une passe décisive, il a fait des passes qui étaient très dangereuses. Il sait tout faire. Il sait tout faire. Alors je veux pas le comparer à Zizou non plus. Mais Zizou à l'époque, au niveau défensif, c'était nul. Enfin, c'était pas son rôle, mais il défendait pas. Il récupérait pas des ballons. Là, on a un joueur qui mène le jeu de son équipe, qui tire les coups de pied arrêtés, qui peut marquer, qui a des occasions de marquer, qui fait des passes D, et qui récupère des ballons en faisant des gros tacles glissés. Combien il y a de joueurs dans le monde capables de faire ça? Pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Les trois de devant, Dembélé, il a fait un super match, notamment la première mi-temps, il a été très très dangereux. Il s'est un petit peu éteint en deuxième période, mais la rentrée de Kingsley Coman, elle a été très très bonne. Donc là c'est pareil, sur l'aile droite, Dembélé, Coman, pareil, on a trouvé nos deux ailiers pour les 3-4 prochaines années où il faut juste prier qu'ils ne se blessent pas. Ce sont des joueurs fragiles. Kylian Mbappé côté gauche, je trouve qu'il a été un petit peu moyen dans le jeu. Il a été un peu en difficulté.
Je suis un peu dur avec Mbappé quand même, mais voilà, il pouvait faire mieux dans le jeu, on va dire, mais au final, il met un doublé. Et il met un doublé plein d'opportunisme. Ça, c'est très très fort. Et Olivier Giroud, je trouve qu'il a fait un bon match. Il a eu un match très difficile physiquement. Il a lutté contre des Golgoth danois pendant 50 ou 60 minutes pendant qu'il était sur le terrain. Il a usé la défense danoise. Il a été très difficile à jouer pour les Danois et il a fait un match de soldat. Il a fait un match clairement de Giroud Coupe du Monde 2018. Voilà, Giroud Coupe du Monde 2018, il n'a pas mis un but, mais il a usé la défense, il a été relou pour la défense adverse et il a libéré des espaces pour les autres. Et bah là, il a fait un match à la Giroud, utile dans le combat, physique. Il a fait beaucoup de belles déviations, notamment de la tête. Donc je trouve qu'il a fait un bon match. C'est pas parce qu'il a pas marqué qu'il a pas fait un bon match. Donc je trouve qu'il a fait un bon match. Mention spéciale pour un entrant qui, je trouve, a été bon et peut clairement s'imposer comme le successeur de Giroud sur les prochaines années. Bah, c'est Marcus Thuram que j'adore depuis l'époque où il est à Guingamp. Je trouve que c'est un formidable joueur. Il peut jouer, c'est quand même spécial, c'est un attaquant qui est très grand, qui peut jouer pas pivot, parce que c'est pas un pivot non plus à la Giroud, c'est quand même plus complexe que ça, mais il peut jouer aile gauche. Et à un moment donné, Mbappé a switché avec Thuram s'est retrouvé à gauche et Mbappé à droite, dans l'axe, pardon. Ça, ils n'ont pas joué longtemps comme ça, mais ils ont switché à un moment donné. À un moment, Thuram, il fait une superbe action de conservation à la toute fin de match où il arrive à conserver le ballon dans la surface, à éliminer un défenseur et à la donner à Mbappé qui n'attaque pas le ballon. Mais j'ai été impressionné, je suis impressionné par sa capacité à conserver le ballon et à être très technique dans des tout petits espaces alors que c'est un très grand gabarit. Marcus Thuram, vraiment, j'aime beaucoup ce joueur et je suis très content et ça me fait quelque chose, moi qui ai connu son père à la Coupe du Monde 98, de voir que le fils est là pour la Coupe du Monde 2022. Ça me donne un petit coup de vieux, mais c'est pas grave. Donc je pense que l'équipe de France a tapé fort avec cette victoire. Je pense qu'elle envoie un message à toutes les équipes de ce mondial. L'équipe de France fait plus que jamais partie des favoris. On s'est peut-être enflammé un peu avec l'Australie, moi le premier, mais là avec le Danemark, on se demandait avec une opposition beaucoup plus forte comment ça allait se passer, et au final l'équipe de France gagne, non sans difficulté, mais gagne quand même, un peu à la manière d'un Didier Deschamps. C'est quand même assez prometteur pour l'avenir. Maintenant, on va regarder vers le match de la Tunisie, qu'il va falloir gagner aussi, même si on pourrait le perdre ou faire un nul, on terminerait normalement premier. Mais pour continuer cette dynamique, c'est important de gagner ce match. Et je pense qu'il ne faut pas trop faire tourner, parce qu'il faut que cette équipe ait des automatismes. Ce 4-3-3, cette espèce de 4-3-3, 4-2-3-1, il est assez récent. Pendant longtemps, on a joué avec 3 défenseurs. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait des automatismes, et à mon avis, il ne faut pas trop faire tourner. Après, il faut voir aussi l'état physique des joueurs, il faut voir ça. Je ne suis pas dans le vestiaire de l'équipe de France. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce match. Je suis très content de cette victoire. Je suis rassuré, j'étais très stressé pour ce match, parce que si on perdait ce match, on se mettait le feu pour le match contre une Tunisie qui est obligée de gagner pour se qualifier. Donc je suis rassuré, je suis content et je suis optimiste pour la suite de cette Coupe du Monde. Je crois que j'ai tout dit, n'hésitez pas à réagir dans la partie commentaire. On se retrouve prochainement pour d'autres vidéos sur le foot et les jeux de foot. A très bientôt, salut.